Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Donc cette vidéo fait suite à la première qui concerne donc la pleine lune du 7 janvier. Dans la première vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la regarder aussi parce que c'est beaucoup plus général et je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai expliqué dans la première où je vous explique justement toute l'astrologie, les placements des planètes, etc. particulièrement pour cette pleine lune. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Là, on va attaquer directement sur le tirage sentimental. Donc on va aller regarder les énergies générales au niveau relationnel et plus particulièrement sentimental en lien avec cette pleine lune, donc qui est dans le signe du cancer. Un cancer qui est donc le signe de l'émotionnel au plus. C'est un signe qui va vraiment vous pousser à aller dans l'introspection, dans l'écoute intérieure de vos émotions. Donc quand on a un émotionnel qui est bloqué, ça va venir un petit peu titiller. Et puis quand on est déjà plutôt très au clair avec ses émotions, ça risque d'être accentué. Donc ne vous étonnez pas d'être particulièrement dans l'émotion 3 jours avant, 3 jours après. Voilà, les effets sont assez variables si vous êtes plus ou moins réceptif aux énergies lunaires. Voilà ce que je peux vous dire pour cette pleine lune. Je vous réitère aussi mes souhaits, mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite vraiment de vivre cette année le plus possible dans l'harmonie, dans la joie, dans l'amour, dans la paix intérieure et je vous espère poursuivre ce chemin d'élévation que nous vivons tous. Voilà. On commence. Alors, j'ai pas préparé particulièrement. Qu'est-ce avec quoi on va commencer? On va commencer avec la triade. Allez, on attaque direct. Alors, cette énergie de pleine lune au niveau sentimental. Je précise que je ferai aussi après un tirage particulier. Je terminerai par ça pour les flammes jumelles, d'accord? Allez. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation. Ce sera plus clair pour vous. Allez. Donc, pleine lune au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça amène au niveau sentimental? Alors, le choix, la science, l'eau, le silence, le sceau, la porte, on a eu la porte aussi tout à l'heure dans le tirage général, c'est la première qui est tombée, et là elle est quasiment au même endroit. Il y a des cartes similaires, donc ce qui est normal. Science, sacrifice. Ça, c'est très bien. Ça confirme aussi ce que je vous ai dit dans la première vidéo. Je vais terminer le tirage et je vous dis un petit peu ce qu'on m'envoie. Niveau sentimental, la pleine lune. Oh, mensonge. Ah bah oui, hein. Ça confirme. C'est dingue. Enfin, c'est dingue, non, mais j'adore quand tout se confirme et que tout est vraiment relié. Dans la première vidéo, en fait, la première carte, une des premières cartes qu'on a eues avec l'oracle du Messie bleu, c'est l'authenticité. Et là, on a l'eau et le mensonge. Donc vraiment, on va nettoyer, on va liquéfier les mensonges, on va aller vers beaucoup plus d'authenticité. Il va être question vraiment avec le cancer, c'est un signe qui a besoin de vérité, qui a besoin de profondeur, d'authenticité. C'est un signe qui exige de ne pas être trompé par les autres. C'est un signe qui a vraiment beaucoup, qui a l'émotionnel qui est exacerbé et qui du coup attend de l'extérieur qu'on en tienne compte
qu'on ne lui fasse pas de mal, qu'on ne vienne pas l'embêter, bon, parce qu'après il se met dans sa coquille et peut se renfermer complètement sur lui-même. Donc là, ce que ce signe-là va apporter au niveau de la pleine lune, c'est ça en fait, hein, c'est un regard assez intransigeant, j'ai envie de dire, sur tout ce qui blesse, sur tout ce qui fait mal. Et ça va amener à prendre des décisions. Donc il y a vraiment des personnes ici qui vont être poussées très fort avec cette énergie-là à faire des choix. Des choix qui seront bons, qui seront justes et qui vont amener à davantage de respect de soi, de protection. Il y a vraiment cette envie de se sentir à l'aise, en protection et tout à fait bien et en équilibre dans une relation. Ce qui n'est pas, si ça n'est pas le cas, ça va être observé de façon très claire et ça risque de brasser beaucoup. Voilà, donc toutes les relations qui ne sont pas alignées, qui sont souffrantes ou qui vous placent en sacrifice, parce qu'on a quand même l'énergie du sacrifice, si vous êtes trop en sacrifice, vous risquez de le comprendre avec cette pleine lune. Ça va vraiment venir mettre en lumière, ça va aller chercher en profondeur au niveau de l'émotionnel. Donc il est fort possible que si vous êtes dans des situations sacrificielles, l'univers va tout faire pour vous le faire comprendre. Voilà, silence, message. Tout ce qui n'est pas dit va être exprimé. Ouais, alors là, il risque d'y avoir des clashs. Hein. Saut, désert. Des situations qui n'avancent pas, des situations qui sont un peu floues, des relations qui, bon, voilà, sont pas très équilibrées, ou par exemple, il y en a un qui communique pas, l'autre oui. Il y a une recherche d'authenticité là. Très clairement, cette pleine lune, elle va amener une recherche d'authenticité, de vérité, de clarification. Ce qui n'est pas dit sera exprimé. Il y a peut-être des choses que vous n'exprimez pas, que vous ressentez profondément. Ça peut être un mal-être, ça peut être que vous subissez une situation sans ne rien dire parce que vous avez peur de perdre la personne, parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. Là, ça risque de clasher hein, avec l'énergie de la pleine lune en Cancer. Bon, ça va faire remonter pas mal d'émotionnel et ça va vous pousser à faire des choix et à passer. Hein. Voilà, le choix avec la porte, on est vraiment amené avec cette pleine lune à prendre des décisions, à faire des choix, à avancer, à clarifier les choses. Et là, on me parle bien de personnes qui sont déjà en relation. Principalement. Vraiment principalement. Pour les personnes qui sont célibataires, ça va venir me dire que vous avez besoin d'observer pourquoi je suis célibataire. Alors, si c'est par choix, voilà, il n'y a pas de souci, c'est ok, c'est choisi, c'est parfait. Par contre, si vous êtes dans une relation, enfin dans une situation où vous êtes célibataire et vous ne comprenez pas pourquoi vous rencontrez personne qui est aligné, que ça ne correspond jamais à ce que vous recherchez, que vous êtes constamment déçu, là, cette pleine lune, elle va vous pousser à introspecter, à aller comprendre pourquoi ça n'avance pas. Parce qu'effectivement, il y a des blocages avec le saut, le sacrifice et le désert. On peut être ici face à des blessures émotionnelles qui n'ont pas été libérées. On peut être aussi dans des schémas répétitifs où on a tendance à se sacrifier, à ne pas exprimer les choses. Peut-être qu'ici que j'ai des personnes qui n'expriment pas leurs besoins, n'expriment pas leur vérité, laissent l'autre décider à leur place ou par peur de perdre l'autre, ne vont pas exprimer leurs besoins et leurs entre guillemets revendications. Ça passera pas là. Voilà, avec la pleine lune là, elle va venir vraiment trancher à ce niveau-là. Allez, on va continuer. On va aller voir avec l'oracle bleu ce que ça dit. Au niveau sentimental, cette pleine lune, elle amène quoi? Elle amène quelles énergies? Au niveau sentimental, cette pleine lune, elle amène quoi? Le patriarche, le monde minéral, le commerce,
Ça va tomber. Alors, le feu, la perturbation. Avec le patriarche, on a le conquérant. Ok. La mer, le monde minéral. La montagne, le commerce. Le feu, le notaire. La perturbation, l'arbre de vie. Alors là, j'en ai certains qui vont se dire, mais je comprends pas, je pensais que tout allait bien. Je comprends pas ce qui se passe, je pensais que tout allait bien. Il y a des personnes qui vont tomber des nues, hein, parce que, là, je parle de couple. Je parle de couples dans lesquels il y en a un des deux qui va vraiment halluciner de ce qui va se passer. Il va tomber des nues, il va se dire, mais moi je pensais que tout allait bien. Moi je pensais qu'on était bien, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Elle va venir mettre en exergue, cette pleine lune, des choses qu'on n'avait pas envie de voir, qu'on ne percevait pas complètement. Il y a des personnes aussi qui ont peut-être passé une fin d'année qui a été assez compliquée au niveau de leur couple et qui attendaient que les fêtes soient passées pour faire certaines révélations. Je pense que là, ça va être un petit peu le temps des révélations pour certains. L'initié, la sérénité, l'air, l'homme, la progression. Ok, ouais, c'est très guidé tout ça. Ouais, donc là ici, j'ai des gens qui... ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Prenez vraiment que ce qui parle pour vous. Mais j'ai des gens qui sont dans une relation qui peut-être ne leur convient plus du tout et qui vont prendre des décisions, qui vont avoir la force nécessaire pour pouvoir passer à l'action et aller de l'avant. Ça va particulièrement parler à toutes les personnes qui sont dans des parcours d'âme, dans des liens d'âme, ici avec le notaire. Et la mère, on parle de relations miroirs ici. Donc on peut me parler des relations flammes jumelles, âmes jumelles par exemple, âmes sœurs, etc. Ça va bouger beaucoup avec cette pleine lune. Donc je ferai tout à l'heure le tirage avec les flammes jumelles particulièrement. Mais ici, ça me parle beaucoup des personnes qui sont déjà engagées. Alors, quand il y avait triangulaire, à mon avis, ça va s'arrêter. Oui, le triangle, il prend feu. La triangulaire prend feu. Ça suffit, j'entends. On ne redémarre pas l'année comme on l'a terminée. Et du coup, il y a des personnes qui vont être vraiment très surprises parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc, il y a des couples qui vont se fracturer, quoi. Il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Le signe du cancer va vraiment pousser l'émotionnel au plus haut point. Et c'est un petit peu comme un sifflet qui tourne sur la cocotte minute. Là, ça va prendre feu. En fait, le triangle prend feu. J'ai pas d'autre mot que ça. Le triangle prend feu. J'ai quelqu'un qui est très motivé, qui a envie d'avancer, qui comprend, qui commence à comprendre un petit peu ce qu'il est en train de vivre et qui entreaperçoit un autre horizon, d'autres possibilités, qui commencent à s'ouvrir. Oui. Donc là, j'ai des couples qui vont... En fait, ce sont des couples dans lesquels le couple n'avait plus raison d'être. Tout ce qui est en triangulaire, là, il y en a certains pour qui ça va, cette pleine lune, elle va vraiment mettre en exergue l'émotionnel et le triangle prend feu. Voilà, j'ai que cette énergie-là qui vient quand on est en triangulaire. Si on n'est pas en triangulaire, alors,
y a plusieurs niveaux. Triangulaire, ça saute. Voilà. Couples qui sont pas forcément très à l'aise depuis plusieurs mois, pareil, ça risque de péter un petit peu. Il risque d'y avoir pas mal de conflits parce qu'il y en a un des deux qui a grandi, qui a changé, qui a évolué, qui a mûri, qui s'est peut-être même éveillé. Hein. On a quand même la carte de l'initié. Donc là, j'ai quelqu'un qui avance en pleine conscience. C'est pas un coup de tête, c'est pas une folie passagère. C'est vraiment quelqu'un qui est conscient, qui sait où il va, qui avance en sérénité, qui a grandi, qui a mûri intérieurement et qui a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus conscient et de quitter ce qui ne l'est pas pour lui. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui va complètement tomber des nues, qui va penser que tout allait bien et qui ne va pas comprendre ce qui se passe. Après, j'ai aussi des messages pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle et qui sont déjà plutôt bien avancées sur le parcours. Là, ça me parle beaucoup de mission de vie, peut-être mission de vie commune, ou qu'en tout cas, la mission de vie permet de cheminer, permet d'avancer, permet de mettre dans le lien une énergie très forte. Avec le feu, c'est la passion, c'est la créativité, c'est une énergie forte, très très puissante. Là, on a l'eau avec la mer, on a les deux qui avancent en miroir. Et c'est un petit peu comme si on était en train de vous dire qu'il y en a peut-être un des deux là, sur ce schéma-là, qui est très avancé, qui est déjà dans la pleine conscience de ce qu'il est en train de vivre et qui avance sur son chemin de vie, sur sa mission de vie. Ça amène l'autre, ça le tire vers le haut et ça lui donne l'envie, le peps pour avancer. Voilà, d'où cette énergie de feu sur le notaire, le lien, le contrat d'âme, commence à brûler. Voilà, on retrouve l'énergie de la flamme. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens et ça peut perturber. Effectivement, ça peut amener, ça peut faire remonter certaines blessures aussi. Hein. Cette énergie de cancer, du cancer, la pleine lune en cancer va peut-être faire remonter quelques blessures, quelques émotions pas très agréables qui peuvent venir un petit peu perturber l'équilibre intérieur, mais c'est nécessaire. Ouais. C'est plutôt très beau là ce qu'on me montre, hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est très décidé avec le patriarche et le conquérant. Là j'ai quelqu'un qui avance fortement, c'est une énergie très yang là, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la polarité, peu importe. Là ici on a vraiment quelqu'un qui avance très fort, qui est décidé, qui a envie d'avancer, qui est moteur, quoi. Et qui aperçoit un nouvel horizon. Donc, peu importe que vous soyez d'un côté ou de l'autre au niveau flamme jumelle, là, dans ce que je viens de vous dire, ça bouge, ça avance. Ok. Je vais refaire un dernier tirage général sentimental et puis après, on va aller voir les flammes jumelles, justement. Alors, on va aller voir avec le tarot. Un petit peu plus concret dans la matière, là. Cette énergie de pleine lune. Ouais. Là, ça peut mettre en exergue, en lumière, une certaine lassitude pour certains. Voilà, je m'ennuie. Je m'ennuie en famille. La relation dans laquelle je suis ne m'apporte plus autant de satisfaction qu'avant. Est-ce que je me sens vraiment bien dans ce que je suis en train de vivre? Malgré les moments qu'on passe en famille, avec les enfants, bof. Je ne suis pas forcément très bien. Voilà, le cancer, il est un peu pénible pour ça. J'avoue, c'est qu'il y a cette énergie de... Je remets en question beaucoup. Je peux m'ennuyer, je peux me lasser. Est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Ouais, on a la lune. On a la lune de nouveau et la 10 de coupe. Donc ici, on va vraiment aller chercher en profondeur les compréhensions par rapport au couple. À l'épanouissement total, c'est quoi? Est-ce que je me sens vraiment très bien dans ce que je vis ou pas? Allez, dans la matière, au niveau sentimental. Ouais, ça sent les nouveaux projets parce qu'on a le page de bâton là, on a le l'as de pentacle.
le 6 de Pentacle qui me parle vraiment d'équilibre, de relations en miroir aussi, des liens d'âme. L'introspection, je me protège, ça c'est tout à fait l'énergie du Cancer. Voilà. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être à l'intérieur de moi pour voir ce qui se passe. La 9 d'épée, il y a des personnes qui sont vraiment au bout, qui n'en peuvent plus. Le page de bâton avec la 6 de coupe. Ok. Ouais, j'en ai certains qui se disent je vais pas pouvoir y arriver, alors que si vous y êtes. Hein. La triangulaire avec la 3 de coupe. Les personnes qui sont en triangulaire, ça va devenir compliqué. Hein. Ça va devenir vraiment très compliqué. Et il va falloir se poser les bonnes questions. Oui, il va falloir se poser les bonnes questions. Parce qu'au fond de vous, vous savez. Vous avez tout à fait conscience de la décision qu'il faut prendre. Et on retrouve la lune qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Ça risque d'être compliqué pour certains parce que vous allez être amené à prendre des décisions qui ne vont pas être faciles. Vous avez peut-être peur de briser une famille, de briser toute une construction que vous aviez jusqu'à maintenant. Mais là, on est vraiment dans tout ce qu'on nous disait tout à l'heure. Hein. On est dans l'introspection, dans le fait de réfléchir aussi sur ce que l'on est en train de vivre. Il y a des remontées de blessures émotionnelles qui risquent d'être assez présentes pendant cette pleine lune pour certains. Je parle là des personnes qui ne sont pas forcément à leur place dans les relations, hein, qui sont dans des relations souffrantes ou toxiques, ou en tout cas des couples qui ne sont pas conscients, quoi. Là, voilà, cette pleine lune, elle risque de faire remonter beaucoup d'émotionnel et elle va vous pousser à prendre des décisions, en fait. Hein. Avec l'as d'épée, c'est faire toute la lumière et toute la compréhension sur ce qui se passe. Il y a tout un cheminement, on le voit avec cet escalier, cette lumière-là, tout un cheminement intérieur qui s'est fait. Et je sais, en fait, je sais où je dois aller, même si c'est difficile de le constater. En fait, je sais que je suis au bout. La 9 d'épée, c'est vraiment, c'est fini, c'est terminé. Et la lumière, elle arrive aussi ici, on le sait. On sait qu'on a une décision à prendre. Elle est inéluctable, cette décision. On ne peut pas faire autrement. La lune va vraiment mettre en exergue, en lumière, tout ça. J'ai des personnes qui ont l'impression de ne pas pouvoir y arriver, qu'elles vont... Et en fait, vous êtes déjà sur l'as de Pentacle, vous êtes déjà sur un nouveau commencement. Tout vous pousse à prendre un nouveau départ, à aller de l'avant. Donc là, pendant la pleine lune, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, de rester dans votre coin, peut-être prendre un petit peu de recul si vous êtes dans un couple dans lequel ça ne fonctionne pas, vous allez avoir envie de vous isoler, d'être un petit peu en solitude, de prendre l'air, de vous éloigner des conflits pour prendre une décision qui sera vraiment juste pour vous. Peut-être que certains ont tenu pendant les fêtes, mais que là, il y a des décisions qui vont être prises, très clairement. J'en ai d'autres aussi qui vont peut-être prendre un nouveau départ avec quelqu'un qu'ils ont déjà connu dans le passé. Il peut y avoir des personnes qui reviennent du passé. C'est quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez plus jeune ou ça date. Voilà, il y a ok. Et il y a un nouveau départ possible avec cette personne. Quelque chose que vous attendiez plus et qui est en train de revenir. On peut parler de retrouvailles, de reprise de contact. Et puis pour d'autres, je vous le disais encore une fois, les triangulaires, on va devoir repasser dans une énergie dans laquelle on reçoit autant que ce qu'on donne. À 3, c'est pas possible. Donc là, il y a une décision à prendre par rapport au triangulaire. C'était déjà le cas fin décembre, hein, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Bon, là, il y a eu les fêtes, ça fait une parenthèse. Là, on arrive début janvier. La pleine lune, elle impose un petit peu un bilan et une prise de décision quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais, même si c'est pas facile. Hein. Regardez, on a la 2 d'épée avec la 3 d'épée.
je sais pas vraiment quelle route choisir parce que là, je sais que ça va faire mal. Je sais que là, il y a séparation, il y a quelque chose à couper. J'ai l'impression que je vais pas réussir à prendre ma décision et pourtant, on retrouve de nouveau hein, cette carte de la famille là. Donc, il y a des décisions à prendre en lien avec le couple et la famille. Ok, on va maintenant passer au tirage spécifique pour les flammes jumelles. Donc si vous n'êtes pas sur ce parcours-là, ça risque de vous paraître un petit peu compliqué ce que je raconte. Donc bon, voilà. Voyez si ça vous parle ou pas. Alors, les personnes qui sont en parcours flammes jumelles ou âmes jumelles, peu importe. Où est-ce qu'on en est dans les énergies avec cette pleine lune? Qu'est-ce que ça amène au couple sacré, cette énergie? Les flammes jumelles, s'il vous plaît. L'équité. Épreuve. Alors évidemment, je vais essayer de vous donner des énergies qui vont parler le plus possible à tout le monde parce que bien évidemment que ça va dépendre de là où vous en êtes au niveau du parcours. On n'est pas tous au même endroit. Donc je vais essayer de détailler ça. Donc on est vraiment sur les liens. On a la carte du frère, de l'équité. Doute, équité. Épreuve, âme. Ok. Frère, temps. Ok. Sagesse, pénitence. J'en ai certains qui vont douter là, avec ces énergies lunaires en cancer. Ça va venir faire remonter pas mal d'émotions et j'ai certains là qui vont douter d'être dans ce lien-là, qui vont se poser des questions parce que ça prend beaucoup de temps, qui vont avoir l'impression que ça n'avance pas ou que ça n'a pas suffisamment avancé. Je pense que vous êtes un petit peu sur un test de foi là, avec cette pleine lune là. Sagesse, pénitence. Femme, isolement. Ouais. Arme, lumière, pardon, protection. Ok, c'est beau. Alpha, amour, fusion. Paix. Ok, j'ai ici l'énergie féminine, donc yin. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes tous porteurs de cette énergie-là. Et en fait, alors encore une fois, c'est pas une question de sexe. Hein, on peut me parler. Alors, si vous avez une énergie yin prédominante, il est possible que vous ayez besoin d'introspection, de protection, de vous sentir en protection. Il est possible qu'il y ait une mise en retrait. Et pour les personnes qui ont une énergie yang prédominante, vous allez être amené à aller observer pourquoi vous vous sentez bloqué dans certains aspects de votre vie. Vous allez être amené à aller regarder votre énergie yin justement, à aller puiser dans cette énergie yin pour débloquer certaines choses.
Euh, ouais, c'est ça. Euh, c'est l'énergie yin qui va permettre de débloquer les choses. Donc en fait, ça va dépendre de quelle polarité dominante vous êtes. Mais j'ai ici quelqu'un qui peut se mettre en protection si elle se sent trop agressée par l'extérieur, si elle ou il se sent trop agressé par l'extérieur. Parce qu'il y a, en fait, on sent que vous soyez d'un côté ou de l'autre du bateau, peu importe, on sent que ça bouge, on sent que c'est en train d'évoluer, mais ça prend du temps. Que vous soyez en communication, en silence, en retrouvailles, en réunion, peu importe, l'énergie là, globale pour tout le monde, c'est un petit peu comme si on était en train de traverser des épreuves. Alors, en fonction de là où vous en êtes sur le parcours, ben, les épreuves, vous les traversez solo ou à deux, mais l'énergie, elle est là pour tout le monde. Donc, il y a des épines sur le chemin, on ne peut pas tracer la route. Bon, donc il peut y avoir des ralentissements, on est encore dans Mercure rétrograde. On a l'énergie de Vénus qui est là aussi jusqu'au 27 janvier. Donc tout ce qui est relationnel, familial, professionnel, ça va être remis en question. Et que vous soyez celui qui est éveillé au lien ou pas, peu importe, ça vient faire travailler un petit peu tout ça. Et peut-être qu'il y a certaines situations qui viennent un peu perturber l'équilibre que vous aviez jusqu'à maintenant. Et, et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y en a certains qui vont devoir faire preuve de sagesse, même si c'est difficile, même si ça paraît long, même si ça paraît être une pénitence, la sagesse, bah, la sagesse, ça s'apprend. C'est un chemin. Voilà, c'est le chemin de l'âme. Et ce lien flamme jumelle, quand on est vraiment dans un lien flamme jumelle, il nous enseigne la sagesse, la patience, la foi, le pardon, l'amour inconditionnel. Et ça peut paraître compliqué et difficile pour certains parce qu'effectivement, avec cette lune en cancer, ça va faire remonter beaucoup d'émotionnel. Donc peut-être que là où on cheminait plutôt bien, plutôt tranquillement avant cette pleine lune, bah, la pleine lune, elle va venir un petit peu illusionner parce qu'elle va mettre en exergue l'émotionnel. Donc attention de ne pas prendre de décision hâtive ou de rentrer dans le conflit pour... voilà, faites attention dans vos communications pendant cette période-là, parce que vous risqueriez de dire des choses que vous allez regretter. Pesez bien vos mots, observez si c'est votre âme qui parle pour pouvoir débloquer une situation, ou si c'est votre émotionnel qui prend le dessus, et là, bon, voilà, apprenez à doser les choses. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être des blocages là qui étaient là depuis un petit moment et qui vont être mis en lumière. On a le pardon et on a la protection. Accentuez effectivement vos rituels de protection, de libération, de nettoyage. On a été pas mal embêtés, on va dire, sur la fin de l'année. Sur le mois de décembre, ça a été assez balèze les énergies. Donc pensez vraiment à bien ancrer tout pas que vous faites. Ancrez-le avec des énergies, des mantras, peu importe vos petits rituels de protection, c'est important. J'ai presque envie de détailler un petit peu le parcours, je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Est-ce que je peux avoir des messages pour les personnes qui sont... Alors, qu'est-ce que je prends? Ok, je vais prendre celui-là. Oui. Les personnes qui sont en silence, qui ne se parlent pas du tout. Rupture de contact ou qui n'ont pas de communication avec leur autre. Qu'est-ce que cette pleine lune amène pour les personnes qui sont en silence? On me dit que vous êtes presque au bout. Voilà, introspection.
La pleine lune, elle amène de l'introspection, encore une fois. Enfant intérieur, de saison et la dualité. Ok, alors, quand vous êtes en rupture de communication depuis un certain temps et que c'est un petit peu bloqué, cette pleine lune, elle va venir faire remonter pas mal d'émotionnel. Elle va venir faire travailler au niveau de votre enfant intérieur. C'est important que vous preniez du temps pour aller voir ce qui reste, ce qui fait encore un petit peu mal, ce qui n'a pas été libéré, parce qu'il y a des remontées émotionnelles, là, des blessures qui remontent. Il faut aller vraiment observer, introspecter, parce qu'on me dit que vous êtes presque au bout de ces libérations-là, il ne reste pas grand-chose. Si vous vous laissez trop emporter par le mental, qui veut aller vite, qui veut du résultat, etc., bah, ça va se rallonger. En fait, le temps durera un petit peu plus longtemps. Tant que vous serez dans la dualité, ça risque d'allonger les choses. Alors que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de certaines libérations suffisamment conséquentes pour qu'il y ait des reprises de communication. Lâcher prise, ouais, c'est ça. Lien d'âme, voilà. Alors, ce qui peut faire dualité, ce qui peut rentrer en compte dans vos décisions, dans vos choix concernant votre lien, ça peut être la question de la sexualité, du désir, de l'attirance physique et charnelle vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis d'autres personnes. Et c'est là qu'il faut apprendre la sagesse, en fait. La sagesse dont on parlait tout à l'heure, elle est là. Même si vous avez très envie de voir votre autre, ou très envie de lui parler, très envie de communiquer, ou d'avoir un rapport avec lui ou elle, attention, parce que là, vous êtes encore dans de l'attachement. Quand on est arrivé au bout du parcours, ça compte plus du tout. Ce qui compte, c'est l'harmonie intérieure avant tout. La sexualité, elle devient de plus en plus sacrée au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours. C'est pour ça que les triangulaires, à un moment donné, ça s'arrête, c'est plus possible. Parce qu'on se respecte beaucoup et on ne peut plus être dans cette énergie-là. La sexualité, quand on est vraiment en parcours flamme jumelle, elle vient juste, comment dire, sacraliser l'instant qu'on vit avec l'autre. Elle n'est pas le but en soi. Pas du tout. C'est juste la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont plutôt en rupture de communication ou en silence. Maintenant, on va aller vers des relations flammes jumelles dans lesquelles il y a de la communication, mais qui sont dans une période, on va dire, plutôt de retrouvailles ou de pré-réunion. Qu'est-ce qu'elle amène, cette pleine lune ? Alors, on a les souvenirs. On a l'enfant intérieur aussi. Donc, vous voyez, hein, qu'on soit peu importe où on est sur le chemin, en fait, on bosse tous les mêmes énergies. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte de l'épreuve. C'est la même chose, simplement à des niveaux de conscience différents. Et sur des corps conscience aussi différents. Alors, je rappelle que quand on a une énergie yang dominante, qu'on soit un homme ou une femme, dans un parcours flamme jumelle, ce que l'on a à développer, c'est la conscience spirituelle et la conscience émotionnelle. Quand on a une dominante yin, ce que l'on a à développer, à aller chercher, c'est la conscience intellectuelle et corporelle, physique. Équilibre. Ok. Donc, quand on est déjà en communication, sans retrouvailles, sans pré-réunion, méditation, ok. Et on a le désir. Sagesse, de nouveau. Alors, ici,
peut-être que pour ceux qui sont un petit peu plus avancés sur le parcours, avec cette pleine lune, vous allez être amené à introspecter aussi, hein, ça revient avec le souvenir, la méditation et l'enfant intérieur. Peut-être que vous allez être amené à observer, à regarder où est-ce que vous en êtes avec vos blessures, avec ce que vous avez travaillé déjà. C'est un petit peu comme faire le point. Comme faire le bilan, observer intérieurement où est-ce qu'on en est. Peut-être aussi, oui c'est ça, c'est regarder alors attendez. Ouais. J'en ai certains qui vont peut-être être amenés à vivre des situations qui vont leur permettre de constater à quel point ils ont avancé, à quel point aujourd'hui ils sont davantage en équilibre. Parce que dans une situation similaire, X temps avant, vous n'auriez pas du tout réagi de la même façon, vous auriez été vraiment en dualité. Et là, on sent qu'il y a un équilibre en fait entre le cœur et le mental. C'est en train de s'équilibrer. On est beaucoup plus à l'écoute de soi, on est capable de se rappeler d'où on vient, des comportements dysfonctionnels qu'on pouvait avoir avant et qu'on n'a plus maintenant. Et ça nous amène à réfléchir différemment, justement, au niveau de la sexualité. Parce qu'on a vraiment envie d'aller vers une sexualité consciente. On est capable d'avancer avec beaucoup plus de sagesse. Et de réflexion pour garder un équilibre. Donc ici on est vraiment sur des instants de retrouvailles, peut-être de reprise de contact pour certains. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, et ben on est en train de travailler cet aspect relationnel là du charnel pour voir comment on avance par rapport à tout ça. Je vais maintenant terminer au niveau des flammes jumelles avec je sais pas lequel prendre. Allez, le tarot. Ne soyez pas déçus, j'entendais je voulais l'oracle bleu. Je vais vite faire des choix. Ça fait déjà 42 minutes, j'avais pas vu le temps, c'est passé trop vite. Donc, flamme jumelle, dans le concret, dans la matière, qu'est-ce qu'elle va apporter cette pleine lune? L'ermite, bon. On est vraiment dans une période d'introspection. La justice, ok. La 5 de Pentacle, la 4 de Coupe. C'est des cartes qui ressortent beaucoup, hein. On les avait tout à l'heure. Les amoureux. L'ermite et le diable. Ok. La justice et le hiérophante. Rien que là, on a 4 arcanes majeures déjà. On en a une 5e ici. Donc ça va être une pleine lune qui va être assez forte. Sur les liens flammes jumelles en tout cas. Ça va être exacerbé, je pense. Le roi de Pentacle. Avec la 5 de Pentacle. Ok. Bon, là, il y en a certains qui vont se faire un peu tirer les oreilles. 4 de coupe. 6 d'épée. Ok. Bon, ok. Alors, je précise, c'est pas moi qui parle. D'accord? J'ai pas envie qu'on m'engueule. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes tous suffisamment avancés sur le chemin pour ne pas reproduire les erreurs que vous avez déjà pu faire avant. Réfléchissez bien avant d'agir. Cessez de vous plaindre, d'accuser l'extérieur. Relevez la tête. Vous avez suffisamment de connaissances, vous avez suffisamment engrangé de connaissances sur ce que vous êtes en train de vivre, d'expérience aussi du parcours. Là, ici, j'ai plutôt des messages qui s'adressent à des personnes qui sont assez bien avancées sur le lien et qui ne sont peut-être pas encore complètement en réunion, mais qui en sont pas loin. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut arrêter de se plaindre, de se regarder le nombril, et il faut se mettre en action. Voilà.
il y a une grande partie du parcours qui se passe effectivement dans le silence ou dans l'éloignement, dans la séparation. Tout le gros du travail se fait vraiment à ce moment-là. C'est là qu'on bosse le plus ses blessures et ses karmas personnels. Après, effectivement, l'autre revient quand il y a suffisamment d'espace énergétique viable pour les deux, pour que ça soit moins tendu. Et là, on peut commencer à bosser les karmas communs et l'autre va démarrer tout son travail aussi. Là, on a l'impression qu'on est vraiment là-dedans et que qu'on est dans cette phase de transition. Pour beaucoup, là, j'ai l'impression que vous êtes pas loin de retrouvailles ou de pré-réunion, mais que certains vont avoir avec cette pleine lune l'impression que les choses n'avancent pas, que ça ne va jamais arriver, j'en ai marre, je suis pas sur ce parcours, c'est pas possible, l'autre n'avance pas, j'en ai marre, c'est la faute de l'extérieur, etc. Peut-être des petites remontées comme ça égotiques. Sur la première vidéo que j'ai fait sur la pleine lune, en général, on nous le disait dans les nettoyages, attention à l'ego qui peut refaire surface, et on le voit ici avec l'ermite et le diable, attention, parce que là le mental il va venir vous chercher. D'accord? Le signe du cancer, c'est pas un signe facile. C'est mon signe solaire, moi je suis plein dedans, j'ai l'habitude, mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude avec ces énergies-là, c'est pas facile. D'accord? Là, vous allez avoir pas mal votre mental, il va essayer de vous manipuler. Donc faites attention. Mettez-vous en retrait, mais pas en retrait, je rumine, je ressasse, je me plains, j'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver, alors que la solution, elle est juste là, la lumière est là, tout est là, les guides, ils attendent, ils sont en train de se croiser les bras et de dire « mais punaise, c'est pas vrai, elle voit pas, ou il voit pas que le chemin est tout éclairé ». On vous dit que vous avez suffisamment d'expérience et de ressources en vous pour pouvoir avancer. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Voilà, ici on a le roi de Pentacle et on a cette carte-là qui nous montre bien que vous êtes dans une énergie de passage. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Allez voir quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, qui sait comment avancer sur ce parcours. Un maître spirituel, un thérapeute, peu importe, un ami, quelqu'un qui a de l'expérience ou... Voilà, vous avez besoin peut-être de reprendre juste un petit coup de boost pour prendre conscience que oui, ça y est, on y est là. L'impératrice avec la grande prêtresse avec les amoureux, le lien, il est là. Il est très, très, très fort. Il est connecté dans la 5D. Il y a des énergies qui sont là pour vous le montrer. On a la reine de coupe, la reine d'épée et l'as de pentacle. Donc là, on a des énergies très fortes. Vous êtes tout à fait capable de passer cette épreuve énergétique de la pleine lune en cancer. Vous allez vite retrouver la foi dans votre couple, dans votre lien. Ne vous laissez pas avoir par les jeux du mental, les jeux des blessures du passé, tout l'émotionnel qui peut vous amener à complètement sombrer, à baisser les bras. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous n'êtes pas loin. Voilà, c'était le message pour terminer cette guidance. Je vais arrêter là parce qu'il est vraiment 48 minutes, c'est beaucoup trop long. J'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux ce que vous traversez. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin pour vous accompagner. D'accord? À moi et mon jumeau. Je vous envoie tout plein de lumière. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt.